Bon lundi pour le CAC 40 qui démarre tranquillement, clôturant hausse de 0,26% vers les 5567 points. On sait déjà que les jours à venir seront chargés en résultats d'entreprise alors que près de la moitié des sociétés du CAC 40 présenteront leurs chiffres semestriels cette semaine. La BCE rendra quant à elle sa décision sur les taux jeudi. Outre-Atlantique, les indices évoluent en ordre dispersé. C'est positif pour le Nasdaq, plus 0,4% à 17h40 et c'est négatif pour le Dow Jones en repli d'un petit moins 0,15%. Sur le marché français, Valourec et Technip FMC étaient bien orientés dans la foulée de l'augmentation des prix du Brent à cause toujours de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a annoncé vendredi soir avoir saisi un pétrolier britannique dans la zone. ALD, Valeo et Elior tirent également leur épingle du jeu sur le SBF 120. Sur le CAC 40, ça grimpe pour ArcelorMittal et Accor. Barclays a relevé sa recommandation sur le groupe hôtelier de pondération en ligne à surpondérer. Côté baisse, TF1 et lanterne rouge du SBF 120 et c'est en partie la faute à Morgan Stanley qui a renouvelé sa recommandation de sous-pondérer tout en abaissant son objectif de cours de 5,60 € à 5,30 €, estimant notamment que la diminution de la demande pour les chaînes traditionnelles était en train de s'accélérer. C'est peut-être la faute à Netflix tout ça. Rémi Cointreau n'a pas non plus connu l'ivresse de la hausse aujourd'hui. C'est cette fois-ci à cause de Bank of America Merrill Lynch, passé de achat à sous-pondéré, carrément sous-performant sur le titre, considérant que les risques à court terme ne sont pas tous intégrés. Pour le groupe de spiritueux, notamment les effets d'un durcissement possible de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Icad n'a pas non plus cassé des briques au premier semestre. La foncière a dévoilé un cash flow net courant de 175 millions d'euros en hausse de 4,5%. Elle a confirmé son objectif d'un cash flow net courant stable cette année hors effet des cessions et d'un dividende en hausse d'environ 4,5%. En léger repli enfin, Coface moins 0,26%. Le titre avait flambé un vendredi sur des rumeurs d'intérêt du fonds d'investissement Apollo Global Management. Eh bien, Natixis a remis les pendules à l'heure. Elle a indiqué ce matin qu'il n'y avait à ce jour aucune discussion, je cite, sur une vente éventuelle de sa filiale d'assurance crédit. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.